Sarrasine est une nouvelle d'Honoré de Balzac, publiée pour la première fois dans la Revue de Paris en 1830 et reprise en volume en 1831, dans le tome 2 des romans et contes philosophiques, aux éditions Charles Gosselin. Elle est constituée de 2 récits, un récit cadre et un récit enchâssé. La nouvelle est incluse en 1835 dans des scènes de la vie parisienne de la comédie humaine. Lors d'une brillante soirée parisienne, tandis que les invités dansent et conversent dans des salons splendides, une jeune femme s'épouvante à la vue d'un étrange petit vieillard, décharné et pareil à un spectre. La jeune femme supplie alors le narrateur de lever pour elle le mystère de cet inconnu. Le lendemain du bal, il lui raconte longuement l'histoire du sculpteur Sarrasine et de la dangereuse passion que dans sa jeunesse il éprouva pour la mystérieuse Zambinella, aussitôt qu'il l'eut entendu chanter à Rome. Dès la première page, c'est sous le double signe de la danse des morts et de la danse des vivants, de la sensualité et de la déchéance, que le jeune Balzac place ce récit publié par la Revue de Paris en 1830, et Sarrasine est doublement énigmatique aussi, parce que la narration tient le lecteur captif jusqu'au mot de la fin, et parce qu'elle met en scène les ambiguïtés d'un désir dont l'écrivain ne cherche pas à dissiper les ombres. Invité un soir par l'ambassadeur de France à assister à un concert de la Zambinella, Sarrasine apprend son terrible secret, de la bouche même de son premier mentor, le prince Chigi. La Zambinella n'est pas une femme, mais un castrat, un chanteur qui a subi la castration afin qu'il conserve sa voix enfantine aiguë, pour chanter les rôles féminins sur les scènes des états du pape. Persuadé que le cardinal Cicognara, son protecteur, trompe le pape, est bien décidé à apprendre la vérité de la bouche même de celle qu'il aime. Sarrasine organise son enlèvement, apprenant qu'il a été abusé pour plaire aux camarades de théâtre du chanteur qui voulaient se moquer du jeune Français. Il brandit son épée pour le tuer. Il en est empêché par l'arrivée des sbires du cardinal Cicognara. Sarrasine meurt sous les coups de leur stylet. Balzac traite ici d'un sujet qu'il a déjà abordé dans Gambara et qui creusera dans Massimilla Doni. La musique, l'art lyrique et surtout la création artistique. Ses œuvres, ses malheurs, ses douleurs, créés et douloureux, inhumains parfois, la castration. Mais la douleur est partie intégrante de la création. C'est parce qu'il souffre que Sarrasine réussit son œuvre la plus spectaculaire, la représentation de Zambinella, le castrat.